On en parlait juste avant le flash. Et vous nous disiez notamment que l'aéroport est maintenant contrôlé par les Américains. C'est une secousse qui se passe très très près de la ville de Port-au-Prince. Et d'après un correspondant haïtien que j'ai réussi à joindre, un confrère, il y aurait au moins un édifice de 3 étages qui s'est écroulé à Pétionville, dans la banlieue de Pétionville. Alors, l'ambassadeur d'Haïti aux États-Unis parle déjà de catastrophe majeure après ce séisme. On parle aussi d'une alerte au tsunami. Est-ce que vous avez vu quelque chose ? Radio Guadeloupe. Ce séisme, ce très fort séisme, magnitude 7, qui vient de frapper Haïti. En revanche, 30 hommes du SDIS et du SAMU doivent prendre l'Airbus A330 tôt demain matin, direction Port-au-Prince. Là, on est sorti de l'aéroport et là, on a vu, parce qu'on était quand même à même pas 48 heures après le séisme. Donc là, on a vu ce qui s'était passé. Et là, c'est l'horreur. Ce qu'on voit à la télévision, c'est une chose. Et quand on le vit, c'est une autre. Nous étions en plein travail lorsque nous entendions un bruit, comme si c'était des engins lourds qui passent au dehors, goudou, goudou, goudou. Et quand nous sommes sortis au dehors, nous voyons que des maisons qui balancent, qui font des va-et-vient, et puis c'est la catastrophe. Beaucoup de maisons sont endommagées, effondrées, et il y a des gens à l'intérieur de cette maison. Il y a des collèges, des écoles, comment pourrais-je dire, des écoles techniques, des facultés qui sont effondrées de 3, 4, 5 étages, de hauts buildings qui sont également effondrés avec des étudiants à l'intérieur. Vous avez perdu des proches ? Jusqu'à présent, je ne peux pas vous dire. Mais là où j'habite, dans le quartier où j'habite, il y a beaucoup de maisons effondrées. Moi, j'étais en train de déblayer afin de mettre les survivants au dehors, mais il y a aussi des morts. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas en mesure de les mettre à l'intérieur. Le cas dépasse les dirigeants du pays. Vous voyez, à chaque 15, 20, 50 mètres, à gauche et à droite, on voit des cadavres. À gauche et à droite. 12 janvier, ok? 25 heures. Et puis pendant que j'étais dans l'avenue Charles Soumer, tout près pour les gants, ok? Il y a un tremblement de terre. Bon, c'est pour la première fois, ok? Même côté, personne ne va arriver à sauver côté mien, et seulement sauver. Et là, c'est je sais tous que je sais. Merci. Vous avez perdu des amis ou de la famille ? Ma cousine et ma petite maman. Moi, j'étais dans un cybercafé où j'étais en train de naviguer sur le net. Et puis, brusquement, j'ai entendu un bruit, comme ça. Et puis, je me suis levé. Je vois des maisons autour de moi qui sont en train d'effondrer. Et puis, il y a des gens qui étaient autour de moi qui voulaient sortir rapidement. Je les ai dit non, ne sortez pas, ne sortez pas. Ça risque d'être plus dur pour vous. Nous étions 3 et nous sommes c'était moi et ma petite nièce et lui mon petit frère. On est sortis tous les deux et lui il est resté jusqu'à présent sur les décombres. Et bon, à présent je ne sais plus quoi dire parce que Dieu m'a favorisé. Ça a été comme le début d'une fin du monde en fait. Alors que tout avait l'apparence de bien aller, d'un coup, c'est parti, et puis bon, c'est le chaos. En fait, moi, j'ai failli perdre mon fils, c'est d'extrême justesse que je suis parvenu à le sauver. Bon, là, c'est la panique totale, on est obligé de passer la nuit dehors. Mais là, on essaie de tenir, c'est tout à fait inexplicable ce qui s'est passé. Oh. Le chagrin, le désespoir, parce que je ne sais plus quoi faire. Je ne fais que prier Dieu.
Et là, vous allez dormir où? Bon, à présent, je suis un sans-abri. C'est tout. Mais je compte sur Dieu. Dieu va m'aider à sortir. On est dans un second building des Nations Unies. Donc c'est le building des PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Donc si vous voyez, environ 4 étages s'effondrent. Donc jusqu'à présent, il y a des personnes se trouvant à l'intérieur de ce bâtiment. Donc nous avons pu, les agents de sécurité qui étaient sur les lieux, nous avons pu faire sortir environ une quinzaine de personnes. Et il y avait plus d'une trentaine, c'est ce que nous a rapporté. Mais on n'a pas les chiffres exacts. Et si vous voyez ce petit trou, nous avons pu creuser avec échelle, ce petit trou pour faire sortir maximum de gens possible. Mais le problème qui se pose, nous ne pouvons pas pénétrer jusqu'aux gens. Donc c'est pour cette raison, ce sont des gens qui peuvent ramper, que nous pouvons mettre dehors jusqu'à présent. Hier, il était aux environs de 11 heures. Nous avons pu faire sortir un survivant. Il y a encore des gens à l'intérieur? Il y a encore des gens à l'intérieur, à cet espace. À cet espace, si vous voyez. Vous savez s'ils sont encore vivants? Non, nous ne savons pas. La dernière personne que nous avons pu mettre dehors, il nous a dit qu'il a entendu parler à son côté d'autres personnes. Mais nous ne pouvons pas constater nous-mêmes. Bon, les morts, ils sont morts, malheureusement, paix à leur âme, mais le problème des blessés, c'est qu'ils vont mourir. On en a vu, nous, ils avaient des plaques de béton sur les jambes. On ne peut pas, humainement, on ne peut pas enlever les plaques. Donc il faut des engins mécaniques qui tardent trop à venir. Et quand les engins vont venir, il va être trop tard. Les gens vont être morts. Ces gens qui étaient à l'intérieur des bâtiments, sans vous mentir, ils ont plus de chance que nous. Pourquoi je vous dis cette histoire? Ils ont plus de chance que nous parce que eux, ils meurent d'accident. Et nous pensons tous, nous allons mourir de faim. C'est mourir de faim. Vous voyez, vous êtes encore vivant et vous allez mourir de faim. Ça, c'est plus triste. J'ai vu des Américains en œuvre, puisque c'était la nuit, les Français étaient en place, où ils avaient sorti 4 corps. Les Américains ont sorti 2 corps, plus un décédé, enfin 2 survivants, un décédé. Ils sont vraiment formidables. Moi, j'ai rencontré le SAMU donc, de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane pour des évacuations. Qu'ils ont présenté donc, au secrétaire d'État Joyandet, donc j'étais présent. Et non, c'est vraiment, eux aussi, sont les équipes de pompiers, de sécurité civile, de SAMU, tout ça, c'est des gens extraordinaires. C'est vraiment, ils font vraiment du bon boulot. L'intérieur, ça permet de comprendre l'immensité des moyens humains et matériels dont on a besoin pour sauver, au fond, quelques vies. Ça fait des heures de travail, des moyens très compliqués à mettre en œuvre parce que c'est quand même du béton armé qu'il faut découper. Et puis, au bout du compte, une vie, 2 vies. Donc, à l'échelle de ce cataclysme, il faudrait qu'on puisse avoir des moyens, mais c'est fou, quoi. Présence ici, c'est un signe fort pour que le peuple haïtien sache bien que la France, une fois de plus, sera à ses côtés. Moi, j'en suis à mon 3e déplacement, à chaque fois dans des circonstances difficiles. Ça a été les émeutes de la faim, ça a été le typhon et les grandes inondations des Gonaïves en septembre 2008. Ouais. Et puis le sort continue à s'acharner. Donc je crois qu'il faut quand même, là on est dans les heures de l'urgence, dans les heures où il faut se concentrer pour sauver des vies.
Et je crois qu'après, il faudra poser la question quand même de qu'est-ce qu'on fait pour Haïti, pour que Haïti, qui est placé comme il est placé sur la planète et qui est susceptible d'avoir des catastrophes comme ça, en renouvellement hélas, et puis cet état de dénuement, ce pays très pauvre, il va falloir évidemment qu'on change d'échelle à un moment donné. Ça a été aussi l'appel de Nicolas Sarkozy, à Barack Obama, au Brésil, aux Canadiens, pour que vraiment on mette en place des moyens très importants pour reconstruire Haïti dans des normes modernes qui permettent de répondre à éventuellement d'autres catastrophes. Mais je ne sais pas si ce coup nous apporte dans quelques jours, dans quelques mois de la délivrance, mais c'est que nous attendons des pays frères, des pays qui disent que c'est amis nous, si réellement c'est amis nous, étant donné que nous avons parlé créole avec eux, si réellement pays ça c'est amis nous, c'est pas exploiter, si ça que nous avons créé, il faut porter aide à nous. Pour montrer nous que c'est amis nous, c'est pas exploiter, Ça me dit, yo dit c'est pays frères, mais yo gon bagay y a cherché, yo caché des rideaux pour dire fraternité, mais si réellement il y a fraternité, c'est là pour yo montrer pendant que nous dans misère. Vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas l'heure de la critique, c'est l'heure de la solidarité, de la compassion. Mais en même temps, on est bien obligé quand même de faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience internationale, puisque Haïti n'a rien. Haïti est privé de tout. Alors après, pourquoi, c'est un autre sujet, c'est pas l'heure. Mais en tout cas, pour l'avenir, je crois que la vraie question, c'est comment est-ce qu'on reconstruit, avec quels moyens. C'est forcément au niveau de la communauté internationale, et c'est forcément dans des conditions différentes de tout ce qui s'est fait par le passé. Le pays n'est plus à genoux, il n'est plus à plat, il n'y a plus de pays Haïti. Haïti, voilà, c'est un bout de terre où il y a des gens et des encombrements, des immeubles tombés, des maisons tombées. Et il y a tout à refaire.